Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 10 juin 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la France a confirmé son soutien pour la mise en œuvre du PEM, a affirmé le président Emmanuel Macron lors de la rencontre entre ce président français et le président malagasy Andrazoui hier. Parmi d'autres sujets qui ont été spécifiquement discutés figure également la réhabilitation du transport aérien, la promotion des énergies renouvelables à Madagascar, la lutte contre la malnutrition, la protection de la zone maritime malagasse et aussi l'élection qui se tiendra cette année à Madagascar. Les détails avec Judika El-Hadjianirin sur les images de Ir Raslou Farmanan. Lors de la rencontre entre les chefs d'État malagasy et français qui s'est tenue hier, le président français Emmanuel Macron a renouvelé son soutien et son engagement à l'endroit des projets et réalisations du plan Émergence Madagascar et ses résultats pour le développement de Madagascar. Parmi ces actions de développement figure un programme d'irrigation d'envergure destiné à couvrir la partie sud de Madagascar. La coopération française dans ce domaine essentiel est confirmée et se poursuivra, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire et au mieux-être de la population. Dans le secteur des transports, la France et Madagascar envisagent une collaboration significative pour le redéploiement de la stratégie aérienne de Madagascar Airlines. Cette coopération promet des améliorations importantes pour le transport aérien malagasy, offrant des possibilités d'expansion et de modernisation. Par ailleurs, la France a également exprimé sa volonté d'apporter son soutien dans le secteur énergie. Cela avec un accent particulier sur le développement de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. La France propose d'accompagner la politique maritime de Madagascar et le président Andrazoui a souligné l'importance de la modernisation du chantier naval Sikrin et l'intégration de Madagascar dans le projet Atalanta. Ces efforts stratégiques contribueront à renforcer notre position maritime. En outre, la France soutient entièrement les efforts de Madagascar pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. La France qui a exprimé son intérêt à contribuer au Basket Fund, ou Fonds commun de financement, enverra des observateurs. De nombreuses agricultures du district d'Antananarivo-Avarajan sont actuellement confrontées à des difficultés après les fortes pluies suivies de grêle le 25 mai dernier en raison de la destruction de leurs cultures qui assurent leurs moyens de subsistance. Ce jour, le gouvernement a apporté des aides aux agriculteurs des communes de Manandjin et de Fiaferen qui sont les plus touchés à travers le président du Sénat, Irmanan Razafmaïf, et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Reportage. Près de l'intégralité des cultures dans les champs ont été complètement détruites dans la commune de Manandjin, district d'Antananarivo-Avarajan. Cela après l'orage suivi de grêle le 25 mai dernier. 400 agriculteurs des Sifokuntan qui composent cette commune ont été les plus touchés. L'oignon et la ciboulette, les produits qui font la renommée de cette commune, sont détruits. Pourtant, les agriculteurs locaux approvisionnent les marchés d'Anousibé et de Touamas. Ainsi, c'est le moyen de subsistance de la population qui est entièrement détruite. De même pour la commune Fiaferen, district Antananarivo-Avarajan, où 80% de la population sont des agriculteurs. Des récoltes sur 40 hectares de rizières et 20 hectares de champs sont complètement endommagés. Ainsi, le gouvernement, à travers le président du Sénat, Irmanan Razafmaïf, et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, a apporté des aides aux agriculteurs dans ces municipalités. Ces deux communes ont bénéficié respectivement de 25 engrais biologiques, 30 sacs de riz de 50 kg, 500 paquets de semences, des vaccins et d'autres matériels nécessaires pour l'agriculture. Par ailleurs, des aides seront également apportées pour d'autres régions qui ont été touchées par cette intempérie, notamment la région Fakna-Karaj. Ensuite, grâce aux nombreuses infrastructures et les travaux de développement que ce gouvernement a accomplis jusqu'à maintenant, il est indiscutable que le développement est palpable à Madagascar, a déclaré Richard Ramanabitan, président de la plateforme IFI, aussi sénateur de Madagascar. Des travaux de développement dont bénéficient presque tous les districts de l'île et qui ont un impact direct sur la vie de la population. Lors de la célébration du 5e anniversaire de cette plateforme aujourd'hui,
aujourd'hui, l'IFI a confirmé son soutien au président de la République et l'encourage dans la mise en œuvre de tous les engagements fixés pour le développement du pays. Reportage sur les images de Praz Denilson. Nombreux sont les projets visant à réaliser les villes du président de la République qui sont déjà accomplis. Des projets qui répondent pleinement aux besoins de la population. Ainsi, le développement est palpable à Madagascar et cela ne peut pas être ignoré, a déclaré le président national de la plateforme IFI, Richard Ramanambitan. Cette plateforme existe depuis déjà 5 ans et elle a toujours soutenu le président de la République dans la réalisation des engagements menant au développement de Madagascar. Et aujourd'hui, lors de la célébration de ses 5 ans d'existence, son président a montré sa volonté de soutenir le président Andrzej. Solidarité et fraternité, telle est la devise de la plateforme IFI. Ses membres le prouvent toujours, faisant preuve de solidarité dans le soutien des travaux de développement menés par le gouvernement actuel. Cela s'est reflété également durant la célébration de son 5e anniversaire aujourd'hui. Il y avait une cérémonie pour marquer cela, sous l'égide des parents du président de la République. Et bon nombre des entreprises à Madagascar mettent en place actuellement les mesures visant à la préservation de la santé et la sécurité de leurs employés. Dans ce reportage, 2 entreprises ont fait l'objet d'enquêtes pour le respect de ces normes de protection des travailleurs. Il a été constaté durant l'enquête que les entreprises ont des façons différentes de mettre en œuvre la SST. Pourtant, l'objectif est le même pour l'application de la SST, protéger les travailleurs, de les rendre productifs et pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. Les détails avec Judikel Ranjianirin sur les images de Ratajb. Les employés dans cette société ont droit à 15 minutes de pause 2 fois dans la journée pour se divertir dans cette zone de délassement. Nombreuses sont les activités dont les travailleurs peuvent profiter dans cette zone. Cette stratégie fait partie de la mise en œuvre de la SST. Cependant, les travailleurs font face à de nombreuses pressions sur leur lieu de travail. Il est donc nécessaire de leur donner un environnement calme à cet effet. Par ailleurs, des médecins de l'OSTI viennent souvent consulter les employés dans cette société. Ce ne sont pas seulement les lieux de travail impliqués dans les nouvelles technologies qui appliquent ces mesures visant à préserver la santé et la sécurité à travers le SST aujourd'hui à Madagascar, mais même les entreprises qui œuvrent dans les travaux à risque, notamment les travaux publics et la construction, la respectent. Comme cette société située à Nousset, où l'application et le respect des mesures de sécurité sont importants. Et pour éviter d'éventuels dangers, il est indispensable de faire connaître aux travailleurs les menaces auxquelles ils peuvent être confrontés dans l'accomplissement de leurs tâches. Ensuite, l'hiver est la saison idéale pour procéder à la circoncision car il facilite la cicatrisation des plaies. Ainsi, 290 enfants ont été circoncis gratuitement dans la commune Ivat ce jour. Fajessana Mireille sur les images de Yves Chanel. La circoncision est une pratique initiatique traditionnelle encore en vigueur à Madagascar. L'hiver est la saison idéale pour procéder à la circoncision pour les Malagasy. Elle a une signification profonde symbolique pour les Malagasy. En effet, la circoncision consiste à l'ablation du prépuce du petit garçon afin qu'il puisse acquérir son statut d'homme et qu'il puisse être enterré dans le tombeau familial ou le Fasanjazan lorsqu'arrivera le jour de son décès, selon les explications de Avj. Afin d'aider les parents dans la commune d'Ivat, plus de 200 enfants ont été circoncis gratuitement ce jour. L'âge des garçons circoncis varie entre 2 ans et 43 ans selon les explications. Concernant maintenant les actualités internationales, les démêlés de Donald Trump avec la justice n'en finissent plus de s'accumuler. Entre autres ennuis judiciaires, l'ancien président est visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. L'ancien président est entre autres accusé d'avoir mis les États-Unis en danger en conservant des documents top secrets. France 24. 37 chefs d'accusation visant un ancien président des États-Unis, une procédure historique, atteinte à la sécurité de l'État, entrave à la justice, faux témoignages. Le dossier de Donald Trump, rendu public ce vendredi, est accablant.
Aujourd'hui, un acte d'accusation est ouvert pour accuser Donald J. Trump de graves violations de nos lois sur la sécurité nationale et de participation à une conspiration visant à faire obstruction à la justice. Cet acte d'accusation a été voté par un grand jury composé de citoyens du district sud de la Floride. J'invite tout le monde à le lire dans son intégralité pour comprendre l'étendue et la gravité des crimes reprochés. Après avoir quitté la Maison-Blanche, le milliardaire a conservé plus de 11 000 documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago, sans la moindre protection, ce qui est interdit par plusieurs lois fédérales. Derrière des toilettes, sur le sol d'une salle de bal ou encore dans un débarras, ces dizaines de cartons entassés contiennent des informations sensibles. On y trouve pêle-mêle des détails sur les programmes nucléaires américains ou encore les vulnérabilités potentielles des États-Unis en cas d'attaque ennemie. Une négligence qui pourrait constituer un crime, rendre inéligible Donald Trump et même l'envoyer en prison. Pour l'ancien chef d'État qui clame son innocence, cette décision de justice vise à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Sur son réseau social, il s'en prend directement au procureur. C'est l'homme qui a provoqué la catastrophe Lois Lerner au sein du fisc. Il s'en est pris aux évangéliques et aux grands croyants américains. Les États-Unis ont dû s'excuser et payer d'importants dommages et intérêts pour ce qu'a fait ce fou furieux. Il a perdu à l'unanimité à la Cour suprême. Sa femme est une détestatrice de Trump, tout comme il est un détestateur de Trump, un psychopathe dérangé qui ne devrait pas être impliqué dans une affaire ayant trait à la justice, sauf pour considérer Biden comme un criminel, ce qu'il est. Le procureur fédéral a promis un procès rapide. À la suite de l'annonce de l'inculpation de leur client, deux des avocats de Donald Trump ont démissionné. Le milliardaire républicain doit comparaître mardi devant le tribunal de Miami. Ensuite, les 4 enfants disparus dans la jungle amazonienne de Colombie depuis le crash de 1er mai du petit avion dans lequel ils voyageaient ont été retrouvés vivants, a annoncé vendredi le président Gustavo Petro. Les secouristes de l'armée ont immédiatement pris en charge et stabilisé les 4 frères et sœurs. France 24. C'est un sauvetage qui relève du miracle. Ces militaires colombiens hissent 4 enfants dans un hélicoptère. Alors qu'ils étaient perdus dans la jungle amazonienne depuis 40 jours, tous sont bien vivants. Aujourd'hui a eu lieu une opération sans précédent dans l'histoire de notre pays. Nous avons réalisé avec l'aide de Dieu une chose que nous pensions impossible. Âgés de 1 à 13 ans, les enfants ont vécu un crash d'avion le 1er mai. Avec eux, leur mère, le pilote et un proche, tous décédés. L'armée avait retrouvé leur corps dans l'appareil. Depuis, plus de 100 soldats et des dizaines d'indigènes locaux accompagnés de chiens renifleurs étaient mobilisés pour les recherches. Sans relâche, ils ont suivi des traces de pas et d'autres indices avant de retrouver finalement les jeunes miraculés à 5 km de l'avion. Leur grand-mère est envahie par l'émotion. Ils m'ont appelé plusieurs fois pour me dire qu'ils étaient certains. On m'a dit « Calme-toi, Fatimita, nous avons déjà retrouvé tes petits-enfants. Tous les 4 sont vivants. » Des proches qui continuaient de croire à la survie de ces enfants indigènes. Tous les 4 étaient habitués à la vie dans la jungle. Pendant plus d'1 mois, c'est toute la Colombie qui a suivi le feuilleton. Le fait que ces tout-petits aient réussi à se sortir d'une situation aussi difficile est une source de grande joie et d'espoir. Baptisée Espoir, l'opération de secours aura bien porté son nom. Les 4 rescapés sont dans un état fébrile. Ils ont été transportés dans un avion médicalisé jusqu'à la capitale, Bogota, où ils vont être suivis et procéder à des examens de santé. Le suspect de l'attaque au couteau dans un parc d'Annecy, en Haute-Savoie, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme, a déclaré samedi la procureure de la République, Lynn Bonnet-Mathis. Il a été placé en détention provisoire et le pronostic vital n'est plus engagé pour aucune des 6 victimes. France 24.
Sans surprise, le suspect a été mis en examen pour tentative d'assassinat et de ce fait, il risque la prison à perpétuité. On a appris qu'il avait été entendu par 2 juges d'instruction ce matin, 2 juges d'instruction devant lesquels il n'a pas voulu s'exprimer. Il est resté mutique, tout comme lors de sa garde à vue de 48 heures. Et puis à la suite, il a également été vu par un juge des détentions et des libertés qui a décidé de le placer en détention provisoire. La procureure de la République d'Annecy a précisé que pour l'heure, il est trop tôt pour se prononcer sur les motivations de cet homme, des motivations qui restent floues. Des témoins ont été entendus par les enquêteurs et ont rapporté des propos confus. Cet homme parlait notamment de Jésus-Christ, de sa femme ou encore de sa fille, mais les investigations vont se poursuivre pour en savoir plus concernant la personnalité, le parcours et ce qui a poussé cet homme à passer à l'acte. Du côté des victimes, on a appris une bonne nouvelle puisque la procureure de la République a expliqué que plus aucun pronostic vital n'est engagé. 4 enfants restent hospitalisés après avoir été gravement blessés dans cette attaque au couteau. Et puis enfin, il a été précisé qu'il s'agit d'une enquête d'ampleur au regard de cette affaire sensible. Une centaine d'enquêteurs venus de toute la France sont mobilisés et ont déjà entendu en moins de 48 heures plus d'une centaine de témoins. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission C'est toi le chef. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.